termine avec une dernière valeur que vous allez décrypter avec nous. Il s'agit d'Accor. Alors, Accor, on avait eu en fait une vague de baisse assez profonde, puisqu'elle a duré plus de 12 mois, et depuis le début de l'année, Accor s'était signalé sur un fort rebond qui avait retracé 62%, qui est un nombre qui est un pourcentage de Fibonacci que tous les analystes techniques connaissent bien, et elle avait réussi à faire ce fort rebond en plusieurs jours. Donc on va dire rapidement par rapport à la baisse qui avait duré donc 12 mois. On en avait profité nous pour faire des allers-retours, et depuis ce que l'on constate, c'est qu'en fait la valeur est en train de latéraliser au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc c'est plutôt positif, mais on va dire c'est entre le neutre et le positif, on hésite. Voilà. Donc, autrement dit, on n'a pas sur cette valeur un avantage statistique fort pour se dire on peut ouvrir une position. Mais ce qui nous intéresse avec Accor, c'est que ça reste une action intéressante avec l'appétit que l'on connaît des Chinois pour les valeurs du tourisme, malgré les déboires de Thomas Cook. Peut-être même, en raison des déboires, il faudra peut-être justement à cette valeur. Donc, à très court terme, on n'a pas un gros avantage comparatif, mais on reste positif à moyen et long terme pour profiter d'une valeur qui est spéculative. Et on va juste surveiller à très court terme, pour ceux qui seraient en position, le niveau des 36,30, 37,10, qui, si jamais Accor venait à clôturer sous ce niveau-là, à ce moment-là, ça indiquerait une faiblesse qui pourrait renvoyer la valeur sur ses bas de l'année.